Bonjour et bienvenue à tous à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir son Excellence Monsieur Fernando Carderera Soler, ambassadeur d'Espagne en France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. 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 Bonjour, madame. Nous sommes également accompagnés de madame Berta Diaz-Bran, professeure d'espagnol dans les facultés de droit. Et je vous laisse la parole. Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais que vous nous expliquiez l'article 155 de la Constitution espagnole, s'il vous plaît. Bon, l'article 155 de la Constitution espagnole est plus ou moins repris de la Constitution fédérale allemande. Il prévoit de prendre des mesures pour rétablir la légalité lorsque une autorité régionale, comme c'est le cas le gouvernement catalan en Espagne, agit contre la Constitution et ne respecte plus le cadre constitutionnel. L'article prévoit c'est une procédure très garantiste qui prévoit de présenter des mesures au Sénat. Il doit avoir une approbation au Sénat. Et par la suite, ces mesures sont approuvées et appliquées. C'est ce qui s'est arrivé. Je ne sais pas si vous voulez que je vous explique aussi quelles sont les mesures qui ont été... Quelles sont les mesures qui ont été prises? Oui. Bon, d'abord, il faut signaler que ce n'est pas une démarche seulement du gouvernement espagnol, puisqu'il y a Partido Popular, Partido Socialista et Ciudadanos, c'est-à-dire les trois plus grands partis constitutionnalistes en Espagne, qui ont approuvé l'application de cet article. L'application de l'article intervient lorsqu'il y a eu déjà une déclaration unilatérale d'indépendance et lorsqu'on a attendu jusqu'au dernier moment, on a laissé la possibilité, puisque c'est la procédure établie à l'article, au président de la Catalogne de rétablir la légalité, de revenir au respect de la loi, de la Constitution espagnole, de le statut d'autonomie de la Catalogne, c'est-à-dire de la Constitution régionale de la Catalogne. Il ne l'a pas fait. Et les mesures veulent garantir le respect de la loi en Catalogne, le respect des décisions de juges, garantir les droits et les libertés des citoyens en Catalogne. Et la conséquence plus importante qui a été prise, à part la mise sous contrôle de l'autonomie en Catalogne, puisque l'autonomie reste telle qu'elle, mais elle est mise sous contrôle du gouvernement central, c'est la convocation des élections régionales en Catalogne pour le 21 décembre. Je vais vous poser une question en espagnol maintenant. Très bien. En las últimas semanas hemos oído hablar de la toma de control por parte del gobierno de las embajadas catalanas en el exterior. ¿Podría explicarnos de qué se tratan las embajadas catalanas en el exterior? Sí. Hay que distinguir entre lo que se llaman embajadas catalanas, un poco entre comillas, y otros organismos legítimos de acción exterior de la Generalidad. La Generalidad tiene determinadas competencias que puede llevar a cabo en el exterior, por ejemplo, en materia de promoción comercial, en materia de promoción turística, en materia cultural. Estas instituciones no están afectadas por la aplicación del artículo 155. Estamos hablando de Acció para promoción comercial, del Instituto Ramon Llull para promoción cultural o de un instituto turístico para promoción del turismo en Cataluña. Lo que sí se ha declarado fuera de la ley y por lo tanto se han suprimido, con excepción de la delegación del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea, son las llamadas embajadas o delegaciones del Gobierno de Cataluña en Francia, en Alemania, en Reino Unido, etc. Estas sí se han suprimido porque lo que se estaban dedicando es a promover en contra de la ley la opción independentista. Por lo tanto, estas embajadas ya no existen, salvo la embajada ante la Unión Europea, y sí existen las otras oficinas de promoción comercial, turística o cultural. De acuerdo. En vue des élections du 21 décembre qui auront lieu prochainement, comment qualifierez-vous cette forte poussée indépendantiste depuis le 1er octobre en Espagne? Il n'y a pas une poussée indépendantiste depuis le 1er octobre. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'après cette journée-là, on est de retour à l'application de la loi, au respect de l'état de droit. On applique la Constitution espagnole et les statuts d'autonomie ou la Constitution régionale catalane. Et on va voir ces élections qui vont être avec toutes les garanties, en toute liberté, avec toutes les possibilités de s'exprimer des partis politiques.
Et ce qu'on espère, c'est que les citoyens catalans vont participer nombreux, vont participer en masse, qu'il y aura une participation très élevée à ces élections du 21 décembre, en ayant pris connaissance de cause de toutes les conséquences de cette dérive indépendantiste. Que ce soit le clivage très important qui existe déjà à la société catalane, qui va prendre des années à être résolu, que ce soit les conséquences du point de vue international, puisque aucun pays au monde, aucun pays a reconnu cette déclaration unilatérale d'indépendance. On aura vu aussi les conséquences, les retombées même en l'Union européenne avec la déqualification de Barcelone en première votation pour l'élection de l'Agence européenne du médicament. Je sais que c'est un sujet qui est aussi un peu épineux à Lille, puisque Lille était aussi candidate. En tout cas, la candidature de Barcelone était très forte et elle n'a pas été retenue à cause de cette instabilité politique. Et ensuite, on aura vu les conséquences de la délocalisation des entreprises, le changement de siège social qui affecte déjà à plus de 2600 entreprises catalanes qui ont changé leur siège social de la Catalogne à d'autres régions de l'Espagne. Il faut rappeler que au 1er octobre, il y avait 8 entreprises catalanes au CAC 40 espagnol qui s'appellent IBEX 35. Il ne reste qu'une aujourd'hui. Les 2 principales banques catalanes ont délocalisé et sont maintenant ont leur siège en dehors de la Catalogne, y compris la 3e banque espagnole. Une entreprise comme Codorniu, qui avait été créée il y a plusieurs siècles à Barcelone, a aujourd'hui son siège social à La Rioja. Alors on espère que les citoyens catalans vont participer de façon massive avec toute l'information sur les conséquences de cette démarche indépendantiste et ils vont faire le meilleur choix. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Bienvenue à Lille, dans notre université. Merci, Madame Diaz, d'avoir été présente également. Et à tous qui nous avez regardés aujourd'hui, à très bientôt. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Merci beaucoup.